Bonjour, aujourd'hui, on va traiter de l'organisation de la société d'Ancien Régime. D'abord, qu'est-ce que l'Ancien Régime? En fait, c'est une expression qui a été inventée après la Révolution pour désigner le système politique et social qui avait cours avant la Révolution. Donc ça a une connotation un peu péjorative, c'est une façon en fait de mettre à distance, de dénigrer ce qui se faisait dans le passé. Sous-entendu, après la Révolution, il y a un progrès, et donc on parle d'Ancien Régime. Dans la société d'Ancien Régime, on a une société qui est extrêmement inégalitaire et qui commence à être critiquée, comme en témoigne cette gravure du XVIIIe siècle, gravure anonyme, pour éviter sans doute les problèmes. Et donc, on a ici une critique dont on va parler, une critique de la société d'ordre, de cette organisation sociale qui a cours depuis le Moyen-Âge. Alors, d'abord, premier ordre, on a le clergé. Le clergé qui est composé de cardinaux, archevêques, évêques, etc., qui représente une infime minorité de la population, 0,5% à peu près, qui ont pour mission, dans la société, de prier pour le salut des sujets du roi. Autre ordre, la noblesse. Donc la noblesse, ce sont des gens qui, par le sang, ont un statut qui est donc héréditaire. On a à la fois la noblesse d'épée, qui se bat, en fait, c'est ce qui justifie sa prééminence sociale, sa place dans la société, et une noblesse un peu plus récente, qu'on appelle la noblesse de robe, qui en fait est une noblesse qui va accéder progressivement à des fonctions, notamment des fonctions politiques. Donc la noblesse, de façon générale, représente elle aussi une infime minorité de la population, 1,5%, et ces deux ordres, clergé et noblesse, ben, ils ont des privilèges juridiques et fiscaux. C'est ce qu'on voit très bien d'ailleurs sur cette caricature, où si vous prêtez attention au rocher, on a écrit taille, impôt, corvée. Donc en fait des choses qui s'appliquent au dernier ordre, tiers état, et qui l'écrasent en fait. Donc cette caricature critique l'oppression, si on veut, du clergé et de la noblesse sur la majorité de la population, qu'on appelle le tiers état. Alors, le tiers état, ce sont ceux qui vivent de leur travail. Ce sont des paysans, artisans, marchands, etc. Donc qui vivent de leur travail et qui représentent la majorité de la population. 98% de la population avant la Révolution. Parmi le tiers-état, on compte aussi une classe sociale qui est relativement nouvelle. Ce qu'on peut appeler la bourgeoisie. En fait, ce sont des gens qui se sont enrichis par leur travail de marchand notamment, et qui, parfois, sont plus riches que la noblesse, et qui supportent mal, du coup, d'avoir moins d'avantages, moins de privilèges, et surtout de ne pas avoir la place dans la société qu'ils pensent mériter du fait de leur richesse. C'est ce qu'on appelle donc la bourgeoisie, d'où des tensions, notamment avec la noblesse. Cette société, donc, qui est très inégalitaire, elle est organisée politiquement avec un roi à sa tête. Un roi qui détient son pouvoir de Dieu, c'est pour ça qu'on parle de monarchie de droit divin. Donc, ce qui justifie le pouvoir du roi, c'est Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle de monarchie absolue maintenant? On parle de monarchie absolue parce que le roi concentre entre ses mains les pouvoirs et il n'a que peu de contre-pouvoirs. Il concentre à la fois le pouvoir judiciaire, il peut par exemple emprisonner ses sujets sans procès, c'est ce qu'on appelle les lettres de cachet. Il a aussi un pouvoir législatif, il décide des lois avec ses conseils, mais c'est quand même lui qui a la décision en dernier recours. Enfin, il a aussi un pouvoir exécutif, il peut décider de la guerre, de la paix, il décide également de la levée d'impôts. Donc, en cela, il concentre autour de sa personne les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Et nous verrons, dans le cours suivant, que cette monarchie absolue, cette concentration des pouvoirs et cette société inégalitaire vont de plus en plus être contestées. Et nous le verrons par qui et sur quelle base.